Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous, là, ça va super bien. On est sur notre départ. On vient de partir de la maison. On s'en va à Disney. On capote, là, c'est sûr, là. Et là, juste avant, il faut arrêter à la garderie pour les minous parce que on va les faire garder. On n'a pas le choix. On n'a pas personne pour les garder. Et on les a déjà fait garder à cette place-là. Et ça a super bien été. Speedy, lui, c'est un genre de chat qui aime tout le monde, qui aime tous les chats. Il s'était même fait une blonde, puis elle avait 13 ans. Hein? Là, j'ai dit, Minou, tu as 1 an et demi, tu peux en prendre un plus jeune si tu veux, il n'y a pas de trouble. Et M. Tapi, lui, était plus discret. Il restait tranquille dans sa cage, il était plus discret. Fait que là, on s'en va là, on est presque arrivé, c'est pas loin. Et je vais vous montrer ça, comment c'est là-bas à la garderie. On a M. Tapi qui est ici et on a Speedy qui est juste là. Et là, M. Tapi a sa cage, lui aussi. On est tellement contents de ça. Et voilà, fait que c'est ça, on a réussi à avoir la même cage. Alors là, M. Tapi, ben là, au moins, il est beaucoup plus confortable dans sa cage. Et là, on prend la sortie du Pouvoir Saint-Martin. On suit une grosse machine qui avance pas beaucoup vite. Voilà. Fait que je vais vous montrer ça tantôt à la garderie, comment c'est. Fait qu'on s'en va là. Monsieur Tapi, il s'en va. Tu ne vas pas te cacher, Minou. T'es drôle. Donc, Speedy, c'est le petit caramel. Ouais. Puis Tapi, c'est le gris. Tiens. Oh. C'est donc bien beau, ça, la petite maison. C'est que... C'est donc bien Il est drôle. déjà rentré dedans. Oh, c'est trop cute. Bon, les minous, vous allez passer un Beau séjour. Ouais, oui. ouais, vous allez être gâtés. Si Ben jamais oui. vous voulez des nouvelles, vous avez juste à nous écrire. Si Tiens. jamais quoi que ce soit, on va vous écrire. Ils ont le droit à des petites gâteries, ils n'ont pas d'allergie, intolérance. C'est fait, bébé. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oh. Bye bye, mon minou. Oh boy. Bye, minou. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Bye bye, mon Ils ont déjà garçon. trouvé leur spot, c'est adorable. Fait que là, Oh, passez un bon séjour. fait que ça, c'est pas Bye. mal ça. Bye. Mais juste là, c'était comme du Costco dans ce qu'il est mieux. Là, mais... Bye, minou. Ils mangent Bye. des yogurts, donc Donc, ça, Donc, on prend la 20 Ouest 401. Et voilà, on rentre dans l'Ontario. On a arrêté ici. Et avant les douanes, il reste, je pense, 1 heure avant les douanes, 1h30. Donc, on a un Burger King, Tim Hortons, un genre de petit dépanneur pour de la loterie, tout ça. On va peut-être se prendre un petit quelque chose au Tim Hortons. On regarde ça. J'ai appris que, si vous n'êtes pas du Québec, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop les téléphones publics. Donc, nos téléphones publics au Québec ressemblent à ça. Et ça coûte 50 cents. Peut-être que vous allez dire « Waouh! » Oh non! Il y a des dinosaures! Oh non! Au secours! Il y a des dinosaures! Juste au-dessus de notre camion! Non! Au secours! Vite, vite, on va aller se cacher! Vite, 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 vite! Vite, vite! On va aller se cacher, on va aller se cacher! Donc ici, c'est le payage que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que vous pouvez payer soit par EasyPass ou comptant. Habituellement, on prenait notre EasyPass, mais là, on a décidé de payer comptant, puis ça revenait moins cher même avec le taux de change. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va l'essayer, on va payer comptant. Fait que Canadien 4,75, US 3,75. Le taux de change est vraiment pourri en ce moment, là.
bien, nous arrivons aux douanes. Oui, dans le pays de Mickey. Donc, on devrait se revoir de l'autre côté, aux États-Unis. OK, on vient de passer les douanes et là, on voulait vous montrer les S qu'on a à faire. Ça n'a comme pas de bon sens. Regardez ça. Là, on s'excuse, les vitres sont sales. On a essayé de les nettoyer, puis ça ne marche pas. Regardez les S. Fait que si vous traînez une roulotte, si vous traînez une roulotte, un fifth wheel, vous avez un gros Winnebago, là, watchez-vous, c'est vraiment des S. Mais c'était pour vous aviser de ça, que c'est vraiment des S. Disons qu'il ne veut pas que tu t'en ailles en courant, OK? Donc, c'est ça, il nous a demandé combien on avait d'argent, combien de temps qu'on était parti, puis qu'Orlando, c'est super cool. C'est pas mal ça, tu sais. Fait que si jamais vous passez les douanes, n'emmenez pas de la viande, n'emmenez pas des fruits, des armes, parce qu'ils vous le demandent, avez-vous des armes, tu sais. Y a-t-il d'autres choses? Évidemment, du tabac, de l'alcool et tout ça. Fait que si, mettons, vous voulez vous acheter des fruits, attendez de passer les douanes, de la viande aussi, attendez. C'est beaucoup plus simple de même, fait que c'est moins compliqué et vous allez passer facilement. Et là maintenant, oui, nous sommes dans le pays de Mickey. Yes, 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 yes. On s'en va voir Mickey. Yes. Et là, il est 12h33. Et là, c'est ça. Là, on prend la 81. On est dessus. On la commence. On va être là-dessus un méchant bout. Nous, on la prend parce que c'est beaucoup plus calme. C'est moins stressant que de prendre la 95, passer dans les villes, pogner plein de villes partout. Puis elle coûte cher aussi. Donc, c'est pour ça que nous, ben regardez, c'est tranquille. Puis ça va être de même un méchant bout. Super. Donc, on se revoit tantôt. On continue notre road trip. OK, I love New York. Donc, on va arrêter 2 secondes. Pause pipi oblige. Et voici, ça c'est moi. On peut prendre un selfie avec l'écran ici. Cool. Là, je vais m'effacer parce que je veux pas que ça reste là, tu sais. Je sais pas, close. On fait close. Close. Yeah, voyez-vous? Vous pouvez prendre un travel body. Moi, j'ai pris ça ici. C'est ça. Ça, j'appelle ça des toilettes anti... je sais pas comment dire. Anti que tu veux pas y aller, OK? Des toilettes à savon. Il n'y a pas d'eau. Vous allez rencontrer ça dans l'État de New York. Vraiment, des toilettes à savon. On s'en va au Walmart parce que on a besoin d'acheter de quoi pour dîner. Puisqu'on n'a absolument rien emmené. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de se pogner un petit quelque chose ici. On a acheté notre dîner puis notre souper, pourquoi pas, parce que l'hôtel, ce qu'on va, il n'y a pas grand-chose alentour. Donc, ici, un wrap turkey et bacon, pourquoi pas. Ensuite, ici, un demi-sous-marin avec de la dinde, du cheddar, du fromage. Tout est là, puis ça a l'air quand même super bien. Ça a l'air bon, là, regardez comme ça. Parce qu'on est 2, ça, c'est pas pour moi. Et ici, oups, on va mettre ça du bon côté. Roast beef cheddar. Voilà, un grand sous-marin. Il y a du stock là-dedans, regardez. Et on va vous faire un total aussi tout au long du road trip, nos achats qu'on fait en bouffe, en essence, et hôtel, tout ça. Voilà, c'était ici. Ah, c'est Walmart, oui. Toujours dans l'État de New York, ils sont en alerte d'une grosse tempête de neige jusqu'à 7 heures ce soir. C'est pas super, hein? Disons que j'espère qu'on n'aura rien, nous autres, là, que on veut pas une tempête de neige sur la route. Ça n'a pas été long, hein? C'est comme 10 minutes, 8 minutes. Hey, c'est vraiment fou, là. On voit comme plus rien. Puis ici, les Américains n'ont pas de pneus d'hiver, puis c'est vraiment l'enfer. Ça glisse à rien. Regardez, c'est écœurant. On voit plus rien. Donc, on a fini la tempête. On s'en va vers le ciel bleu. Bon, fait qu'on a sorti de la tempête, puis là, on est arrêté.
Mais il n'y a plus de tempête. Trouvez l'erreur. Donc, on vient mettre de l'essence ici chez Speedway. Et je ne connais pas ça, le Speedway. C'est la première fois qu'on vient ici. Et c'est à côté de McDo, tout simplement. Ça peut être pratique des fois, on ne sait jamais. Alors, c'est ça que ça ressemble, le Speedway. Alors, on vient de mettre 87 et 44 d'essence pour notre jour 1. Et voilà, on rentre en... Après toutes ces pancartes-là, on rentre en Pennsylvanie. Tada! Et on quitte New York. Il est 5 heures. On a remarqué, là, il est 6h20. C'est comme juste des trucks. En tout cas, dans Pennsylvanie, là, c'est quelque chose, là. C'est l'heure des camions. Disons que là, on est fatigué, on a hâte d'arriver. On va arriver à peu près vers 8h15 à l'hôtel. Habituellement, on ne les réserve pas d'avance, mais celle-là, on l'a réservée parce qu'on la connaît, puis ça va toujours bien arriver là. Tu sais, on arrive vers 5-6 heures, mais là, on a poigné du trafic. On est arrêté. En tout cas, on a pris du retard, là, tu sais. Fait que c'est pas évident. Alors ici, on se tient à droite pour la 81 Sud. On est arrivé à notre hôtel, le Best Western, ici. Ah, qu'on est content, qu'on est content. Il est 8h... 8h30, genre. Je vais vous dire ça en 2 secondes exactement. 8h15. Il est 8h15 et quel bonheur d'être arrivé. Yes, on est fatigué. Hey, ça fait 12 heures qu'on roule, hein? C'est quelque chose, hein? Tadam, chambre 121, c'est ici. Tudum, 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 tudum. Attention, 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 attention. Attention, attention. Donc, c'est une chambre classique d'hôtel. Très, très, très grand lit que tu te perds dans ce lit-là, ça c'est sûr. Alors, on a four micro-ondes, le frigo. Puis là, ben, on a demandé à être au premier étage, car si vous venez ici, prenez au premier étage parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Hôtel quand même assez bon prix, OK, mais c'est ça, pas d'ascenseur. Donc, voilà. Très classique, on va bien dormir. Wow, on va bien dormir. C'est pas plus grand que ça. La salle de bain, ça a l'air de ça. Décoration de rideaux très originale. Voilà, c'est cela. C'est un style, tu sais. Et c'est tout. Et voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Il y a quelqu'un juste en arrière du mur. Allô? Bon, on va rentrer nos bagages, puis on va s'installer. Donc, on est officiellement rentré. On a rentré nos affaires. J'ai ce buggy-là ici. J'en ai un ici. Je sais qu'on a rentré beaucoup de stock parce qu'on est encore ici sous le point de congélation. Fait que nous, on amène des 4 litres d'eau, tu sais, pour boire. Durant notre 3 jours qu'on est ici, on est obligé de rentrer. En tout cas, tous les liquides, là, on n'a comme pas le choix. Mais bon, c'est fait et on est super contents toujours d'avoir nos buggy. Yeah! Puis grignoter, souper, puis on va se coucher. Ah, j'ai oublié. Y a-t-il un garde-robe? Il n'y a pas de garde-robe, hein? Non, il n'y a pas de garde-robe. Oh non, regardez, c'est ça le garde-robe, il n'y a pas de porte. Oh non! Bon, ben vous êtes plate, vous n'avez pas de garde-robe. Bon, bien. Je vous dis à demain et on se revoit demain matin au déjeuner. Bye, bye, on est fatigué. Je reviens 2 secondes parce qu'en défaisant les bagages, OK, on a trouvé quelque chose de comique dans le sac ici, OK? Regardez bien dans le sac. Tadam! Un spring de Monsieur Tapi et de Speedy. Ils jouent avec ça tout le temps. Ils voulaient qu'on pense à eux. Ils sont comiques. Oh! C'est trop drôle. Bon, ben là, c'est vrai. Bye! Bye!
Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Cette nuit, surprenant, j'ai assez bien dormi, quoique j'avais froid un petit peu. Fait que là, puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couverture. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté nos manteaux par-dessus le lit. Mais des manteaux d'hiver, ça a quand même un certain poids. Fait que là, après ça, j'ai super bien dormi. Ce que j'avais oublié de dire hier, c'est que l'hôtel ici nous a coûté 72, ce qui revient à 102,59. Moi, je donne toujours des prix US, OK? Puis à la fin, ben là, je vais pouvoir dire que ça nous coûtait tant US puis tant canadien, donc 72 US. Et pour le souper, j'ai oublié de dire ça aussi, c'est qu'on savait emmener des copes, tu sais, des pâtes style ramen que tu rajoutes de l'eau chaude dedans. On s'est emmené ça de la maison. Fait que hier, le souper nous a rien coûté parce que nous, on fait ça en voyageant parce que souvent, on est fatigué. Puis là, on ne se voit pas commencer à aller à gauche, à droite pour un souper. Et ça ne nous tentait pas de manger ce qu'on avait acheté du Walmart parce qu'il nous restait des wraps et un demi sous-marin. Ça ne nous tentait pas. C'est un peu trop chargeant pour tout de suite aller se coucher après. Fait que, donc, le souper, je ne peux pas le calculer parce que moi, je calcule un coup traverser les douanes, qu'est-ce que j'achète. Donc, ça venait de la maison. Donc, aussi, ben, c'est bien, tu sais, c'est léger, puis tu te couches après, puis c'est bien correct. Donc là, on s'en va déjeuner, on a faim, et ensuite, on se prépare pour la route pour notre jour 2. Donc, ici, je suis à ma machine à crêpes préférée. Là, elle s'en vient, elle est à veille de tomber. Elle est ici, elle est à veille de tomber. Regardez bien ça. Elle est là, elle s'en vient. Et voilà! C'est pas vite, là, c'est sûr. OK. Bon, on va vous la montrer parce que... OK. Si vous venez ici, là, je vais vous montrer. OK? Vous passez votre main ici. De même, la lumière rouge s'allume. Et là, voyez-vous, votre crêpe va tomber. C'est fantastique. Puis tout ça, la machine, ben, va faire une crêpe. Et à côté, on a ça ici, du vomi avec du pain. Ben oui, on mange du vomi avec du pain. Là. Ça a tellement l'air de ça, ça compte pas de bon sens. Et ici, des petits œufs et bacon, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je suis pas très originale, mais bon, c'est à peu près ça. Les crêpes. Ça pour tantôt. Et mon jus de pomme que je dis que je prends toujours juste dans les hôtels, je sais pas pourquoi. C'est quand même cool, regardez, c'est vraiment... c'est pas un baby muffin, c'est vraiment un vrai de vrai muffin. Là, je profite pour vous le montrer parce qu'il n'y a pas personne. Regardez, là, j'ai fait mes crêpes. À côté, tu as les réchauds. OK. Et ensuite, regardez là-bas, c'est quand même assez grand. Et voilà, nous sommes de retour sur la route. Fait que dans 10 minutes à peu près, on sort de la Pennsylvanie. On rentre dans le Maryland. Youhou! Avec des vitres sales qu'on essaye de nettoyer, puis ça marche pas. Là, ici, on avait déjà pris une fois la 70, mais on va rester sur la 81. On continue. Faut croire que les deux chemins vont être dessinés, mais non, on a décidé ça, qu'on restait ici sur la 81, oui. La 70, si vous la prenez, va vers Washington, tandis que la 81, non. Voilà. Alors, on évite Washington. Et je vous le conseille aussi. 81. Follow your steering. Tout droit, tout droit. On prend la 81 parce qu'on évite Washington et la Virginie qui a beaucoup de trafic. Alors, c'est pour ça. Puis on pense qu'en continuant ici avec la 81, ça va être plus tranquille. Fait qu'on l'essaye. Là, on va quitter Maryland pour s'en aller en Virginie. C'est bien pour dire. West Virginia! Yeah! Tranquillement, Mickey, j'arrive. Ne te décourage pas, on arrive. Ici, là, le Powerball, regardez en rouge, c'est 740 millions. Le méga million, 740. Waouh!
Puis nous autres, au Québec, on est toutes fous, là, genre, si ça monte à quoi, à 40 millions. Mais les autres ici, c'est 740. C'est capoté. Et là, on vient de rentrer dans la Virginie. On a quitté la West Virginia pour la Virginie. Et voilà, on est dedans. Je crois qu'on va être dedans pour un petit bout. Là, il est 9h17. Et on a ici des autos super chargées en avant. Très, très chargées. C'est quelque chose. Wow. Tôt et tôt. Et tôt. Alors, regardez ça, pas pire, hein? Tiens, et tôt. Ça, ben, regarde, tes dépasses, tu suis pas ça, tu te tiens pas en arrière, OK? Je vous le dis. Petit conseil. Good morning, cow! Fait que là, vous ferez une recherche sur YouTube. Good morning, cow. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai rien à voir là-dedans, là, mais on s'amusait. Voyez-vous, quand on fait 3 jours en voiture, des 12 heures par jour à peu près, ben, il faut trouver des moyens de s'amuser. Fait que vous ferez une recherche. OK, la température s'est légèrement réchauffée. Mais on est encore en dessous de 0. Et là, il faut qu'on aille laver le camion. Ça n'a pas de bon sens. Regardez ça, comment il est sale. Ça n'a vraiment pas d'allure. Ça paraît-tu qu'on vient du Québec? Puis qu'on a pogné une tempête de neige dans l'État de New York. On regarde les autres autos partout. C'est nous autres les plus sales. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous montrer de l'autre côté. Regardez, c'est honteux notre affaire. C'est très honteux. Tu sais, on dirait qu'on a fait de la traîne avec. Fait que là, on s'est dit, OK, on regarde pour faire laver l'auto proche, tu sais, prendre une petite sortie, là, puis go, on lave l'auto puis on repart. Fait qu'on regarde ça. Hey, regardez ça ici, hein. Je sais pas c'est quoi, là. Il y en a beaucoup. Ça a l'air d'être des trucs agricoles, je sais pas trop, qui est sur le trailer. Bon, fait que, on regarde ça. Et voilà, on arrive à l'endroit pour laver le camion. Ça ressemble à ça ici. Touch-free automatique. Wouhou! Fait qu'on a des prix ici, 8, 10 et 12 $. Super Wash, Deluxe Wash, puis Wash Only. Fait que là, on a pris le Deluxe Wash. Hey, je te dis, on a un beau camion propre. Là, vous fermez bien les fenêtres et les portes, d'accord? Wow, c'est parti! Ah, regardez, la machine, elle s'en vient! Ah, mon Dieu, c'est donc bien cool! Wow, checkez ça! Oh, ça passe proche du miroir! Avoir su, on aurait rentré les miroirs. Ouh! Mais ça a l'air de ça! Hey, ça passe à un cheveu. Mais bon. C'est parce que je peux pas descendre ma vitre pour fermer le miroir. Non. Ce serait embêtant un petit peu. On shake. Oh, misère! Aïe, aïe, aïe! C'est prêt, vous pouvez partir! Hey, je vais aller voir dehors qu'est-ce que ça a l'air, OK? On ne voit plus rien. Tu sais, on pourra faire des bonhommes, tu sais. Donc, si vous faites ça, OK, comme nous, et que vous avez un pick-up, fermez vos miroirs, OK? Hey, on shake, on est assis puis on shake un petit peu. Oh, hey, c'est vrai, des affaires. On a, évidemment, nos bagages sont dans la boîte, mais nous, on met une bâche par-dessus au cas où on pogne de la pluie, mais on s'entend que c'est pas de la pluie aussi forte que ça, là. Ça a toujours fonctionné, mais là, on va avoir du stock tremble. Et là, on n'y a pas pensé.
On a mis nos oreillers dans la boîte en arrière, qui normalement est avec nous en dedans ici. Ça se peut que cette nuit, on ne dorme pas avec nos oreillers. Il se peut fort bien, car ça va être trempe. Wouh, au shake! Aïe, 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 aïe! Oh! Oh, que ça fait peur, le miroir. Hey, toi, ton côté, es-tu... il est mieux, hein, le mien, là. Oh! On voudrait tout avoir ça chez nous, une machine de même, là. Accroche toujours pas mon miroir. C'est épeurant. On n'aura plus de peinture. Ah, clear! Bon, hey, c'est clear. Bon, on lui fait quoi, un séchage? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. La cire. La cire! Oh, il fait la cire. Oh là là! Merci de faire la cire, regardez. Une petite cire. Hey, c'est high class, hein, ça? Ça a l'air qu'on n'a pas payé pour, tu dis? On n'a pas payé pour on a de la cire, mais ça sent, il y a une petite odeur de cire, là. Ouais, ça sent vraiment ça. Ouh, c'est parfumé un petit peu, hein? Ça sent les agrumes, comme on dit. Là, il dit tranquillement. Oublie pas de tasser un petit brin, hein? OK, on check. Moi, c'est... Oh, non, 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 recule. Faut que je baisse la vitre. Ouais. Non, ça fait sécher. Wouhou! Wouhou! C'est hallucinant avec un camion. Thank you! Have a nice day! Bon, j'ai encore tous mes morceaux, c'est correct. OK, on va aller voir la différence. Oh, regardez ça, comment c'est beau. C'est propre. Regardez ça. C'est cool, hein? Ouais, bon, bien. C'était ici. Yeah! Donc, il est rendu 12h30 et moi, je vais prendre ça pour dîner. C'est qu'est-ce qu'on a acheté hier de qu'est-ce qui reste. Parce qu'il nous reste un wrap. Comme ça. Dans le fond, hier, c'est pour faire comme 2 dîners. Et l'autre sous-marin, l'autre moitié du sous-marin qui reste comme ça. Fait que moi, je vais prendre ça ici, je vais écouter. Fait que c'est ça qui est cool, hein? On n'est pas obligé de courir après un petit resto vite là, pour dîner. Fait que c'est déjà fait, c'est le fun, hein? Fait qu'on est arrêté à Resteria. Ça ressemble à ça ici. On est arrêté là, comme ça. Puis ça donne un petit break en même temps. Ici, les gens vont pouvoir dire qu'ils restent dans un trou de ville. Et on est toujours sur la 81, évidemment. On continue notre chemin. Et ça ressemble à ça, le chemin toujours. C'est pas si pire. Des fois, on a des parties de camions. Sinon, ben, ça devient plus calme comme ça. Évidemment, on a moins de grandes villes, fait que ça l'aide. Des fois, c'est tranquille. Et des fois, ben, c'est juste des camions. Des fois, il arrive des affaires. Aïe aïe, le char avait plus de tailleur, il n'y avait plus rien. C'est fou, là. Je sais pas si on peut bien le voir, mais en tout cas, c'est ça. On vient d'arrêter ici pour mettre de l'essence à Circle K et il est 2,84, ce qui est excellent. Et si vous payez comptant, c'est 2,14. Ça, là, gaz, c'est imbattable. On a regardé sur Gas Body. On a vu qu'ici, c'était moins cher parce qu'on a vu ailleurs à 2,99, 3 $ et même en haut 3 $. Fait que ça vaut vraiment la peine de regarder ça sur Gas Body. Donc ici, on quitte la 81 et on va prendre la 77 Sud. Ce qui est comique ici, c'est qu'on prend la sortie 81 pour quitter la 81. Pas pire, hein? On commence à 77, puis on va être là-dessus quelques heures. Ça, c'est pour vous montrer le drapeau comparé avec les campers, avec le pick-up qui passe, là. Il est méga big.
Toujours sur la 77, là, on est arrêté, on ne sait pas pourquoi, il y a un délai de 12 minutes. À côté, les autos qui vont vite, eux autres sont sur la Easy Pass. Dans ce temps-là, ça vaut la peine. Nous, on ne l'a pas pris, on aurait pu la prendre si on aurait voulu, là, mais on ne l'a pas fait. On s'est dit, on va attendre, mais ça risque d'être long. Et on vient de rentrer en Caroline du Sud avec le soleil tranquillement qui se couche tranquillement. On va prendre un petit journal, il y en a ici, puis il y en a là. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ah, il y a un petit canard! Il y a un petit canard! Ah! On va prendre le petit canard. On va prendre le petit canard. On a trouvé le petit canard. Regardez, family name, ship name, tout ça. Mais c'est trop cute, c'est trop cute. Je pense que je sais que c'est que je vais faire avec. Dans les parcs Disney, on voit beaucoup de Jeeps qui ont ça. Et ça, on peut le laisser à un Jeep. Puis la personne va le mettre en avant sur son dash avec ses 56 000 autres canards. Voilà, le petit canard. Donc, il est rendu 6h30 et on vient d'arrêter pour ce soir à l'hôtel Fairfield. Fairfield by Marriott. Et je suis à côté de mon premier palmier. Bonjour, monsieur le palmier. On ne s'est jamais vu, mais j'espère que vous allez bien. I come from Québec. Ah, et comme j'ai fait tout le temps, alors, du premier palmier, il faut faire ça. On touche au palmier. On touche au palmier. Oh, c'est mou, monsieur le palmier. Et je vous offre avec ça. Ici, c'est la pleine lune. Oui, la pleine lune. Voilà. Donc, on défait les bagages, puis on se revoit à la chambre d'hôtel. Es-tu d'accord avec ça, monsieur le palmier? Oui, t'es d'accord? OK. Et notre chambre 118. Oups, on recommence. Oh. OK. Wow. OK. Et ça ressemble à ça. 2 grands lits. C'est super cool, ça. Vraiment, là, super. Ça a l'air confortable aussi. On a ici, regardez le bureau de même. Mais là, ici, ça doit être le frigo, j'imagine. Frigo qui est ici et ici, faux micro-ondes. Mais c'est original, hein, super original. Grande table ici, ben, grand bureau. Petit bureau ici. Machine à café qui est là-bas. C'est pas mal ça, mais c'est quand même bien. Puis ici, ben, regardez, c'est avec le rideau, c'est illuminé parce qu'il y a une lumière juste là. Fait qu'on va fermer, évidemment, le store, on le verra plus, là. Voilà pour ça. Fait que c'est super bien. Et, attends, ça va être plus tard, le garde-robe. On va aller voir la salle de bain. La salle de bain. OK, c'est cute, c'est vraiment cute. Hey, c'est beau ça. C'est une tapisserie qui ressemble à du tissu, mais non, c'est vraiment bien. Ici, au lavabo, la toilette, le bain. Puis là, oui, je vais aller essayer le garde-robe. On va aller essayer le garde-robe. Essayons le garde-robe. You! Essayons le garde-robe. You! Wow, c'est un beau garde-robe. Puis là, on ferme la porte. Yeah! Bye! 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 On est enfermé dans le garde-robe. Hey, c'est grand, c'est super grand. Tiens. Coucou! Donc, bon, on est content qu'on a arrêté un petit peu plus de bonne heure. On va pouvoir dormir plus d'heures un peu qu'hier, parce qu'hier, tu te lèves quand même de bonne heure si tu veux partir vers 7-8 heures, là. Là, je vais vous montrer quelque chose, OK? C'est la première fois qu'on est proche de même, puis c'est cool, OK? Regardez, ça ici, c'est nous. Nous, on est ici, au 118. C'est la première chambre quand tu veux prendre l'ascenseur ou bien que tu commences le corridor. C'est fun, hein? Et ensuite, tu vas aller manger. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Tu vas aller manger, bien, tu t'en viens comme ça. Tu arrives, direct.
comme ça dans le salon. On peut avoir appelé ça un salon. La réception, puis la bouffe, le lunch pour demain qui est juste là. On est direct à côté. C'est le fun, hein? C'est super le fun. Voilà. Donc, on va aller se reposer. On est fatigué. Et je vous dis à demain, jour 3, vers Kissimmee. Bye. Bon, bien, c'est l'heure d'aller déjeuner. On a faim. Puis c'est juste à côté. Yeah. Donc, je suis en attente ici de mes gaufres. Il reste 1 minute 58. Ici. On va prendre ça. Oups. Voilà. On va prendre une à la fois parce que ça glisse. Ici. OK. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de un hamburger déjeuner. Alors voici mes gaufres, mes petits morceaux de saucisse que j'ai pris. Et ici, l'autre assiette des œufs avec le fameux que j'appelle hamburger déjeuner. Ah oui, puis les galettes de viande au poulet. Ça ici. Qui ont l'air malades. Ils ont l'air dégueu, tu sais. La viande est comme grise, là. Je vais rester avec les miens. Puis là, tantôt, je vais vous raconter de quoi qui m'est arrivé. Ça va être plus drôle si je vous le conte dans la chambre d'hôtel qu'ici. Disons, à 10, j'ai réveillé l'hôtel, OK? Une des raretés, c'est la première fois du lait au chocolat. Yes! Hey, dans un déjeuner dans un hôtel, là, c'est la première fois. C'est vraiment du lait normal, mais du lait au chocolat, trop cool, trop cool. On va prendre la route tantôt. On a à peu près 6-7 heures à faire de route. Fait que ça va quand même une petite journée, plus petite. Cette nuit, on a quand même assez bien dormi. Quoique, il a fallu qu'on se mette des bouchons pour dormir parce que à côté, là, ou en arrière, qui est comme le backstore de la nourriture pour les déjeuners, OK? On ne sait pas de quel côté, il y avait de la musique qui jouait, OK? Et nous, on n'allume jamais la TV quand on est en hôtel, tellement fatigué, là, on grignote un peu puis on se couche. Là, on a allumé la TV pour voir la météo, OK? Et au début, c'est de la publicité en boucle tant que tu ne changes pas à que c'est que tu veux aller. Et on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on entendait dans l'autre chambre, c'était la même chose, la publicité en boucle, puis assez fort. Donc, logiquement, il ne devrait comme pas avoir personne, tu sais. Est-ce que la fille de ménage, elle a oublié de faire ma TV? Est-ce que c'est dans le backstore là qu'ils ont oublié de faire ma TV? Je ne sais pas. Fait que là, on a été s'informer. Le gars était bien occupé à la caisse. Il a dit aussitôt que j'ai 2 secondes, je vais aller voir. Et plus tard, la musique, elle a arrêté. Good. Ensuite, vers 1h du matin, notre TV s'est allumée. Ben oui, elle s'est allumée comme ça. Une chance qu'il n'y avait pas de son. Pouf, grosse TV qui s'allume, grosse lumière, on ne sait pas pourquoi. C'est un hôtel hanté, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ensuite, ben c'est ça. Là, on a été déjeuner. Et là, ma petite aventure du déjeuner, voyez-vous, et je tiens à vous tenir au courant si jamais vous faites des gaufres, vous aussi, aux États-Unis, OK? Vous mettez vos petites liquides, vous descendez la machine et vous flippez. Vous attendez 2 minutes. Quand c'est prêt, vous ouvrez ça. Et là, il y a des gens qui attendent après moi pour faire leurs gaufres aussi. Sauf que mes gaufres, ils sont collés. Mais collés, là, comme que ça se peut pas, OK? Alors là, logiquement, il faut que tu tiennes ta bidule, puis que là, tu essaies avec ta fourchette de défaire tes affaires, mais c'était impossible. Oubliez ça, c'était impossible. Fait que j'ai décidé de prendre 2 fourchettes pour essayer de m'aider, essayer de défaire les affaires. Erreur, ne faites jamais ça, parce que la machine, et puis personne qui la tient, a flippé, pouf! C'est en gros métal, ça a cogné fort sur le comptoir. J'ai renversé la moitié de mon jus de pomme parce que les gouttes ont volé, en tout cas.
Là, ça a parti à rire, évidemment. Là, il y a 2 employés qui sont venus m'aider à essayer de défaire les crêpes. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, je peux m'asseoir, je peux déjeuner. Mais là, ceux qui riaient, là, OK, je vais essayer de checker à leur tour. Parce qu'eux autres aussi se sont fait des crêpes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oh! Ça collait, gadon. Eux autres, là, ils ont flippé encore. Puis quand ils ont levé, leur crêpe était tout en dessous. Puis là, ils essayaient de défaire ça. Ils flippaient, ils essayaient de défaire par en bas. En tout cas, c'est à coller. Moi aussi, j'avais le goût de rire, OK? Donc, si jamais, là, vos gaufres sont collées, tenez toujours votre poignée. Lâchez-la pas parce que ça flippe à rien. Puis, en tout cas, c'est quelque chose, là. Quoique c'était très bon. Mes gaufres étaient très bonnes. Les petites saucisses étaient très bonnes. Et là, bien, on se prépare parce qu'on a pour 6-7 heures à peu près. Une plus petite journée, mais quand même, on aimerait qu'il y en ait moins que ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Hein? Alors, mais on a hâte d'arriver. Fait que là, ben, on prépare nos bagages, puis on se revoit tantôt dans l'auto. Et c'est ça. J'ai oublié de dire aussi que les déjeuners ici, on pensait que c'était à 7h30, mais c'est 7h. Nous, on aime mieux quand les déjeuners sont à 6h parce qu'on gagne du temps. Tu sais, fait qu'on s'arrange pour être là à 6h puis partir le plus tôt possible. Tandis que là, quand c'est 7h, 7h30, ben là, on perd un petit peu de temps. On part plus tard. Le décalage au niveau du temps est là aussi. Fait que, en tout cas, c'est bon à savoir si jamais vous pensez d'arrêter ici aussi. Fait que voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Et voilà, ici, il faut prendre la 26S pour aller rejoindre la 95. Parce que là, on quitte la 77. Fait que la 26S, c'est vraiment comme entre les deux, là, tu sais. Elle nous permet ça de s'en aller à la 95, vers la Floride. Et là, quand on a fait notre check-out, quand on est parti de l'hôtel, on a demandé, parce que c'est le même monsieur qui était là hier soir, qui était pour vérifier le bruit de la TV dans l'autre chambre, parce que c'était assez fort, là, tu sais. Et il a été voir, puis ce qui arrive, c'est que la chambre à côté, il n'y avait pas personne dedans, était libre, OK? Il n'était pas réservé rien. Et la TV jouait tout seul. C'est pour ça. Donc, je pense que c'est vraiment un hôtel hanté parce que la TV à côté jouait tout seul. La note à 1h du matin, elle s'est allumée. C'est ça. C'était assez spécial, là. Donc, problème résolu. Donc, on a pu quand même bien dormir. Donc, ici, on va quitter la 26. Et là, on prend la 95 Sud. Yes! La 95 commence. Ça, quand t'es rendu là, c'est bon signe. C'est vraiment bon signe. On a un méchant bout de fête. Ici, on est arrêté à un rest area. Ça passe. Et ici, je sais pas c'est quoi le clip, mais avez-vous mis un collant ici? Par hasard. Tu sais, I love cheese. Il faut le faire. Et puis, est-ce que vous reconnaissez un de vos collants? On retourne. On continue la route. Ici, les gens, là, ils aiment assez rester ici, là. C'est épouvantable, je vous le dis. Et voici la 95. C'est ça que ça a l'air en ce moment. Il est rendu midi. Ça roule bien. C'est le fun, c'est nuageux, fait que c'est pas trop chaud, tu sais, pour le soleil, tout ça. Fait que c'est des conditions idéales pour la route. Alors, on quitte la Caroline du Sud. Et voilà, on rentre en Georgie. Welcome to Georgia! Yeah! Toujours sur la 95, évidemment. On a arrêté ici à un magasin de Peach World. Il fait tout avec des pêches, tout, des bonbons, des biscuits, tout. Et là, nous, on a acheté 2 pots. Regardez, on a acheté 2 pots comme ça. Et c'est quand même pas donné. 24,94, me semble, c'est plus cher que la dernière fois. Mais c'est vraiment excellent. Et c'est 907 grammes, 32 onces, voilà. Mais ils sont vraiment super. Donc, voilà, petit arrêt ici. En avant, on a le Taylor Swift. Yeah!
on a faim, puis on s'en va au McDo. La différence des McDo par chez nous et ici, c'est ça ici. Tadam! Ça. Alors là, on est en train de pitonner pour prendre des joyeux festins et je peux avoir comme jouet un pet simulateur. On va essayer ça. Avec un pet simulateur. Un triple cheeseburger? Triple cheeseburger? Pas sûr qu'on a ça à 4,49. Et voilà ici mon lunch joyeux festin. Lait au chocolat. C'est cute, hein? Et moi, j'ai pris cheeseburger. Et voilà. Oh non, des pommes. Oh mon Dieu! Ça, c'est la frite. Regardez. Regardez la frite. J'ai comme 5 frites. Ça va mieux voir de même. Oh boy. OK. Au Québec, j'en ai un petit peu plus, tu sais. Et voilà. Bon appétit! OK, maintenant, après avoir mangé, c'est l'heure de regarder la machine à pète. Merci, la machine à pète. Oh, OK. Je suis pas sûre que c'est des machines à pète comme qu'on pense. C'est très bien emballé. Puis ça, je fais quoi avec ça? Il faut souffler là-dedans? On dirait que c'est ça. On dirait qu'il faut souffler là-dedans. Mais je soufflerai pas, vous comprenez, mais le faire dans le camion, là. Je fais pas ça ici au cas où. Besoin d'aide. Non, ça c'est... Je sais pas quoi. On l'a pas pantoute, je pense. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, c'est pas un sifflet, ça. Non. À moins que c'est le nom. On s'est trompé. C'est pas des machines à pète. C'est une simulation d'animaux. Peut-être. Oh, on l'a pas pantoute. On l'a pas pantoute. OK, on s'est trompé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas au Québec. Regardez ça, des pout-pout de golf. Hein? Pas pire, hein? Puis ça, c'est toujours où ce qu'on est sur la 95. Puis c'est quand même assez tranquille. Surprenant. Il est rendu 2h15. Et nous voici maintenant au Welcome to Florida. Yeah! On arrive, on arrive, on arrive! On a enfin franchi la ligne qui dit vous commencez ici la Floride. Et il fait 21 degrés. Et il est rendu quelle heure qu'il est rendu? Presque 3 heures, tranquillement, pas vite. Et oui, nous sommes maintenant arrêtés au plus beau Restaria, le Welcome to Florida, avec ses palmiers. Regardez ça, comment que c'est beau! Puis ça sent bon en plus. Ça sent super bon. Welcome to Florida. Yeah! Là, on va aller voir. Ici, il offre du jus d'orange. On va aller voir s'il y en a. Alors, hey, c'est vrai que ça sent vraiment bon. Je sais pas, là, mais je sais pas. Pourtant, il n'y a pas de fleurs comme telles, là, mais ça sent bon. Florida, tu sens bon. Donc ici, je me dois de faire quelque chose que je fais tout le temps lorsque j'arrive ici en Floride. C'est de dire allô à mes amis et les palmiers. De dire vraiment allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le palmier. Vous êtes très grand, vous savez, hein? Oui, vraiment très grand. Ça n'a comme pas de bon sens. Là, ici, dans le Restaria de la Floride, vous avez droit soit à un jus d'orange ou de pamplemousse. Qu'en pensez-vous? Vous choisissez quoi? Orange, pamplemousse et il dit orange aussi. Il dit orange. Ici, au Restaria des toilettes de la Floride, il y en a de la toilette. Fait que là, ici, voyez-vous, vous avez
95 si vous décidez de passer tout droit dans la ville et la 2,95. On la voit ici. Et nous, on la prend tout le temps parce que Jacksonville, c'est vraiment c'est le bordel. Là. Il y a plein du monde là-dedans. Là. Donc, on ne connaît pas ce Costco-là. On voulait arrêter ici. On s'est dit, on va gazer, puis on va aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin un petit peu pour la maison. Et finalement, on s'est fait avoir. Il n'y a pas d'essence ici du Costco. Donc, on va aller chercher juste nos trucs qu'on a de besoin. Mais bon, que je ne calculerai pas dans les dépenses on the road, parce que ça, c'est pour la maison. Ça ne compte pas, mais c'est pas grave. On y va. Fait que ça vous donne une idée ici, regardez le stationnement, comment il est plein, qui est vraiment plein. Les gens se cherchent une place de stationnement. Et là, je commence à reconnaître les Costco quand c'est comme ça avec le Québec. Regardez la belle table ici. Checkez ça, les lumières. Puis il y en a aussi là. Ah, c'est trop cool. J'imagine, si on ne l'a pas reçu chez nous, mais ça va être bientôt. Surveillez ça très bientôt dans un Costco près de chez vous. Et c'est 150, évidemment, US, mais quand même, ça s'appelle Radius Gaming Desk. C'est vraiment cool. Voici un miroir. Regardez. Avec musique. Quand vous voulez faire votre beauté avec de la musique, la lumière est trop forte, vous le baissez. Vous le baissez, vous le baissez, vous le fermez même. Et ça vaut 80. Je ne sais pas si on a ça chez nous, je ne crois pas. Donc, à surveiller bientôt dans un Costco près de chez vous. OK. Voici maintenant un arbre à chat qui est vraiment super. Et celui qui chez nous arrête peut-être ici. Comme nous puisse voir dans le châssis. Mais lui, il continue. Regardez, il est au bout. Hey, c'est fou, là. C'est trop cool pour les minous. Il y a toutes sortes d'affaires, mais il est géant. Ça n'a pas d'allure, comment c'est grand. Et ça, c'est 100$. Cat Tree King Down. Je comprends, c'est un King Down. Hein? 100$. Wow! C'est la première fois que j'en voyais un comme ça. Moi, je pensais que c'était comme un par-dessus l'autre en démo. Mais non, regardez, je le shake, là. Et c'est tout un morceau. Trop cool. Et oui, j'ai mis de passer à la caisse. Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Ah! Un sac de clémentine. Juste ça. Mais vraiment, juste ça. J'ai pas d'autre chose. Tadam! Tadam! La preuve. Pas pire, hein? Gros achat. Donc là, le contournement de Jacksonville est terminé. Fait qu'on revient sur la 95. Et là, il y a un peu plus de trafic. On roule moins vite, c'est sûr. Fait qu'on a pour un petit bout comme ça. Et là, on devrait arriver pas loin de 7 heures à la maison à Kissimmee. Fait qu'on a hâte. Là, il est 5h moins 10. Là, on s'en va gazer au Buc-ee's, qui est la sortie 323. C'est la première fois qu'on y va, je crois, à celle-là. Il y a un Costco aussi, ils sont comme presque côte à côte, là, mais c'est dans les meilleurs prix, Buc-ee's et Costco. Et on a décidé d'aller au Buc-ee's, puisque le prix est excellent aussi. Alors là, il y a le Buc-ee's et il y a le Costco, qui sont côte à côte. Les deux ont le même prix. Mais là, on a décidé d'aller au Buc-ee's. Le Costco, là-bas, on ne voit pas le panneau parce que c'est pas de notre faute. Il y a trop de palmiers. On ne voit pas le panneau du Costco. Et si vous n'avez jamais entendu parler du Buc-ee's, le Buc-ee's, c'est la station avec 5000 pompes. Tout ça, c'est des pompes. Je vous le dis, il y a 5000 pompes. Ça finit pas, puis regardez, ça va jusqu'à là-bas. Il y en a beaucoup, hein? C'est ça l'histoire du Buc-ee's, qui est très, très populaire.
Alors, chez Buc-ee's, on a mis 80 et 51 $ d'essence. Donc ici, en plein jour, là, on aurait vu Daytona. Comme quoi que c'est beau, mais là, vu qu'on est plus tard, il fait noir. Mais je vous le montre pareil, avec les palmiers. C'est quand même beau. C'est un autre look. Voilà. Donc ici, on quitte la 95 Sud pour prendre la 4, qui est justement ici. C'est la sortie 260 CBA que vous voyez. C'est ça qu'il faut prendre. Et voilà, la 4 Ouest est ici, exit only. C'est là qu'il faut aller parce qu'on ne veut pas aller à Miami ni à South Daytona. On s'en va à Orlando, on s'en va ici. 260B est la sortie. N'oubliez pas, il faut toujours suivre la 4 Ouest Orlando. Il nous reste à peu près 20 minutes avant d'arriver. Puis on a tellement hâte, là. Et ici, tu es toujours poigné dans le trafic tout le temps rendu ici. Parce qu'il y a bien du monde, hein, c'est normal. Puis c'est pas juste ce soir, c'est tout le temps, là. Fait qu'on a hâte d'arriver. On a hâte. Dansez-vous! Ici, un panneau qui dit Magic Kingdom. C'est la première fois qu'on le voit. Yeah! Donc, on est vraiment toujours dans la bonne direction. Donc, on va prendre cette sortie-là, la sortie 64, Kissimmee, Magic Kingdom. C'est merveilleux, hein? C'est un beau titre comme sortie. Donc, c'est celle-là qu'on va prendre. Je m'excuse, ça brasse un petit peu. Et voilà, on sort. Wouhou! C'est la 192S qu'on est dessus. Ensuite, vous avez la 192 Ouest, Magic Kingdom, Wide World of Sport et compagnie. Mais nous, c'est 192S Kissimmee. C'est ça qu'on va prendre. Okay. Les deux à gauche ou à droite, il y a des resorts, il y a pas mal de tout. C'est sûr que si vous prenez la sortie de droite, c'est les resorts Disney. Mais nous, on s'en va chercher la 192 par ici, où c'est que l'endroit de notre maison qu'on a loué. Et regardez le trafic, c'est fou, hein? Hey, c'est du bumper à bumper. Et voilà, on commence la 192. Ici, il y a des restaurants, il y a des hôtels, il y a des attractions, tu peux faire du shopping, il y a quoi d'autre, je ne sais pas, mais que si vous voulez faire, en général, il devrait l'avoir. Pour le voyage, aussitôt passé les douanes jusqu'à notre arrivée en Floride, les hôtels nous ont coûté 285 et 99, les repas 48 et 49, sans oublier qu'on a emmené quand même des repas de la maison, l'essence 368 et 20, pour un montant total de 702 et 68 canadiens. Alors, si on rajoute le Easy Pass qu'on a payé comptant à 4,75 avant les douanes, qui est le passage pour le pont, le montant total est de 707 et 43.